sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 8 septembre 2023. Merci beaucoup pour votre fidélité. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Désormais, il est l'heure, comme nous le faisons tous les vendredis matins, de retrouver en plateau Antoine Quesada pour un commentaire de l'analyse de l'ouverture, un commentaire de l'ouverture de l'indice, commentaire de l'ouverture de la Bourse à Paris. Voilà, c'est pourtant si simple. Bonjour Antoine. Bonjour Antoine. Bonjour, merci Antoine d'être avec nous ce matin. Vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr. Antoine, le CAC 40 rebondit hier, un rebond symbolique, plus 0,03% après 6 séances consécutives de baisse. Est-ce que le rebond observé hier, malgré de nombreux nuages, qu'ils soient géopolitiques, économiques, monétaires, qui s'amoncellent au-dessus de la sphère financière, est-ce que ce rebond, Antoine, peut continuer selon vous ? Écoutez, on a démarré la séance en hausse, légère hausse. Là, elle s'est un petit peu accentuée. On est à plus 0,51%. On est à 7232 points exactement. Je dirais que ce rebond de court terme était assez prévisible, et pas seulement parce que les futurs l'annonçaient, parce que tout simplement on a atteint un niveau de Fibonacci de 50%. Et si vous vous rappelez, la semaine dernière, j'évoquais le fait qu'il y avait des signaux de faiblesse sur le CAC. À la suite du 31 août, on avait une grande bougie rouge. Alors là, on est en hebdomadaire pour faire assez vite. Effectivement, la situation n'a pas globalement changé sur la vision du moyen-long terme. Mais bon, ce range latéral qui s'éternise ici, malgré tout, se fait avec une moyenne mobile 8 ici, qui est en rouge, qui est sous la moyenne mobile 20. C'est-à-dire qu'on a vraiment du mal, on sent bien qu'on aurait déjà dû, normalement, avoir une impulsion haussière de moyen terme plus importante, puisque nous avons ici ce qu'on appelle une divergence haussière cachée, comme vous le savez, pas plus cachée que les autres, avec ce segment qui passe sous la ligne des cours qui était aussi en rouge, et qui passe sous la ligne de l'indicateur stochastique, ici à la verticale, en bas. Ce genre de figure laisse entendre qu'il y avait du potentiel. Mais ce potentiel, bon, il a du mal à se matérialiser. Et donc, on est plutôt sur une dérive latérale qui commence à s'éterniser avec une grande faiblesse. Et on le voit mieux maintenant, on va le passer sur le journalier. C'est beaucoup plus évident sur le journalier. Puisque, donc, je disais que la semaine dernière, j'évoquais le fait qu'on avait eu le 31 août une grande bougie rouge sur la partie droite de l'écran qui a clôturé au plus bas de la séance. Alors qu'on était initialement en train de monter toute la journée, enfin à plus 0,25. Et donc ça a validé une figure chartiste qui va vous faire du Nord. pas du Nord, mais l'étoile du soir. C'est-à-dire une figure de retournement à la baisse. C'est-à-dire que là, si on prend le canal que tout le monde a repéré depuis 5 mois déjà, entre les 7526 grosso modo et 7092, on voit que... Vous connaissez mon intérêt pour Fibonacci, et je dis souvent que dans ce genre de configuration, ça reste les niveaux les plus fiables. Solides, les plus fiables. Pas forcément plus solides, ils le sont plus crédibles et qui se vérifient. Donc, pour revenir à la situation actuelle, j'évoquais donc une probable baisse si on ne refranchissait pas à la hausse les 7405 points, qui était la bougie la plus haute ici sur la droite de l'écran. Il y a aussi une divergence baissière cachée que je n'ai pas matérialisée ici, mais passons. Mais c'est surtout que cette bougie du lendemain a validé le fait qu'on aurait du mal à revenir sur le haut du canal. Sur ce grand canal, qu'est-ce qui se passe la plupart du temps? On va du haut vers le bas et du bas vers le haut, etc. Là, sur le rebond qui avait précédé sur le bas du canal, on aurait dû normalement, au bout de quelques jours, quelques semaines, aller vers le haut du canal. Or, on a coincé. On a coincé rapidement, avant même d'atteindre le haut du canal. Et on a coincé sur un niveau de Fibonacci, les 7396. Alors, je précise que ce niveau de Fibonacci, c'est quoi? C'est les retracements à la baisse par rapport à la grande jambe de hausse qui avait démarré le 20 mars, sur les plus bas, sur la gauche de l'écran ici, à 6796 points, et qui s'était terminée, entre guillemets, sur les plus hauts historiques, à 7582 points, et quelques jours après, un mois après, le 24 avril. Donc c'est par rapport à toute cette grande jambe de hausse qu'on voit sur la partie gauche de l'écran, donc les différents paliers de retracement baissier, donc, regardez la pertinence. Effectivement, les 7405 correspondent à quelques points près au 23,6% de Fibonacci qui est à 7396. La figure de retournement à la baisse laissait entendre qu'on irait plutôt vers les 7281 voire 7189. C'est le niveau que j'annonçais la semaine dernière comme étant très probable pour la baisse.
tant qu'on ne refranchissait pas à la hausse les 7405, j'insiste sur ce niveau parce que pour moi il est majeur. Qui s'éloigne quand même, les 7405 s'éloignent. Oui. Du coup, si je vous entends bien aujourd'hui, en fait, Antoine, le rebond on rebondit sur un niveau Thibaut. Donc, en fait, le CAC, même si, alors je sais que vous n'aimez pas cette expression, pourrait latéraliser cette fois-ci dans des bornes qu'on pourrait compresser un peu plus, qui seraient 7189 et 7281. En gros, donc c'est ça. Les 50% et 28% de Fibo. Exactement, vous commencez à maîtriser l'outil de Fibo, puisqu'en fait on a rebondi ce qui était pratiquement assez logique sur le niveau des 7189, sur les 50% de Fibo qui traditionnellement sont une zone de rebond. Et effectivement, là, le premier obstacle majeur, et on tente de s'en approcher, serait le niveau supérieur, vous l'avez dit, 7281% de Fibo. C'est combien? C'est 38,2%. Ouais, et qui sera une résistance, bien entendu. Et compte tenu de la situation alors global, l'environnement fondamental, effectivement, est plus annonciateur, annonce plus, justifie plus des pressions baissières que des pressions haussières. Et d'ailleurs, bon, vous savez que je suis plutôt sur du moyen long terme haussier, je l'ai toujours. Et je le suis encore pour l'instant, parce qu'il est trop tôt pour invalider le fait que la tendance de fond moyen long terme soit encore potentiellement haussière. Ce niveau-là est donc toujours à 6800 points à peu près globalement. Alors, disons que si on revient maintenant, et c'est ce qui est le plus probable, effectivement, si on revient sur les 61,8% de Fibonacci, c'est-à-dire les 7096 à peu près ici, là, la cassure nous amènerait vers les 100% de Fibo, c'est-à-dire 6796, effectivement 6800 que tout le monde a détecté comme potentiellement étant l'objectif baissier le plus probable sur du moyen terme, court moyen terme. Donc effectivement, les probabilités de baisse existent toujours, mais a priori... Elles sont supérieures aux probabilités de hausse à court terme. Et donc, effectivement, il y a des chances qu'on revienne sur les 61,8 de Fibo. Et ce niveau qui aurait déjà été fragilisé, puisqu'on a vu un joli rebond il y a quelques semaines, mais la conjoncture laisse entendre qu'il est probable qu'on le casse. Donc, pour le moment, court terme, objectif potentiel, on n'est même pas sûr de l'atteindre, 7189. Et retour probable sur... les 7281. Sur les 61,8 de Fibo, c'est-à-dire les... oui, pardon, ça c'est le rebond qui est en train de se faire. Potentiel de hausse, 7281. Et probabilité malgré tout de revenir sur les 7090 points, c'est-à-dire les 61,8% de Fibo. Ok, très clair. Bah, écoutez, merci Antoine de votre analyse, de votre œil. Je rappelle que vous êtes trader formateur et coach chez AQTS.fr. On marque une rapide courte page de publicité. Juste après, nous retrouverons Slimane et Mora et c'est Market Movers. À tout de suite sur TF Finance.